Salut la team, bienvenue dans cet épisode 5 sur notre petit vlog Zinom. On part ici sur l'event numéro 4. Si vous avez déjà visionné le 1, le 2 et le 3, et si ce n'est pas déjà fait, faites-le avec le lien en description. Mais si vous l'avez déjà fait, vous commencez à comprendre un petit peu le schéma. On parle d'abord du format de ce WOD. Le format, il est très simple. Une barre, 61 kg sur la barre pour moi en catégorie RX, et un AMRAP de 5 minutes pour rentrer un complexe, 12 deadlift, 9 front squat, 6 shoulder to overhead et 3 thrusters pour finir ce petit complexe. Avec ce WOD numéro 4, Zinom vient tester de nouvelles capacités des athlètes CrossFit, en l'occurrence le barbell cycling, l'efficacité de ce barbell cycling et l'endurance musculaire sur un temps assez court, 5 minutes. Vous avez d'abord dans ce complexe du deadlift et du front squat qui vont tester d'abord la chaîne postérieure, puis ensuite plutôt le haut du corps avec le shoulder to overhead et le thruster, qui a quand même un petit rappel effectivement sur les membres inférieurs. La pyramide descendante de ce format est un petit peu piégeuse. Bien entendu, on a l'impression que ça va aller de mieux en mieux, mais en réalité, la fatigue va s'accumuler très très rapidement, notamment au niveau des squats et des shoulder to overhead. Et dès le deuxième tour, on risque de sentir un petit peu la différence et un net changement de rythme si on est parti trop vite. Ce qui se joue selon moi sur ce workout, c'est avant tout l'économie de mouvement. Il va falloir être le plus efficace possible sur la réalisation de l'intégralité des 4 mouvements que compose ce petit complexe, de manière déjà à faire des reps qui sont toutes reps et ne pas prendre de nos reps, et ensuite être bien entendu le plus efficace possible pour diminuer la perte d'énergie sur des mouvements qui pourraient être superflus. Ensuite, le deuxième point crucial, ça va être le mental, parce que 5 minutes c'est très très court, donc il va falloir envoyer vite et fort dès le début et serrer les dents pour finir le plus fort possible sur ce petit AMRAP de 5 minutes. Et le dernier point sur lequel je pense que ça peut se jouer, c'est aussi sur son ego de manière très générale, mais surtout sa connaissance de soi. Quel rythme je vais pouvoir adopter pendant 5 minutes pour être le plus efficace possible et ne pas avoir justement cette petite perte d'énergie et d'efficacité sur le dernier tour. Ça, c'est tout l'enjeu de la préparation notamment. Les inconnus sur ce WOD, ça va être rapide. Normalement, il n'y en a pas des masses. On imagine bien qu'on va avoir un floor avec des jolies barres. Chacun s'aligne, boum, et ça part pour 5 minutes de lift. Le seul petit point sur lequel je reviendrai dans la stratégie, c'est est-ce que le squat clean est autorisé et compté comme un front squat? C'est la seule petite interrogation qui pourrait éventuellement changer quelque chose dans la stratégie que j'élabore depuis quelques jours. En matière de préparation, déjà, elle a été plutôt globale dans un premier temps, avec du travail bien évidemment de push press, de shoulder to overhead, de deadlift et de front squat, mais tout ça isolé les uns les autres. Donc du coup d'abord en hypertrophie, ensuite je suis allé chercher un petit peu de force. Là je suis sur une semaine de deload tranquille et puis on va repartir sur un petit cycle comme ça. Donc voilà, les mouvements sont travaillés indépendamment les uns des autres, de manière à de toute façon continuer à conserver ma force sur ces mouvements-là. Pour ce qui est du test pur et dur, du barbell cycling, de s'entraîner à tout ça, je suis parti dans l'optique de diviser le nombre de répétitions par 3. Donc je suis parti sur un 4-3-2-1. 4 deadlift, 3 front squat, 2 shoulder to overhead et 1 thruster. Et ce petit format-là, je le fais sur un format démum de 5 minutes à 65 kg, donc légèrement au-dessus de la charge. Ça m'a permis déjà de tester un petit peu le ressenti. Je pensais vraiment que ce petit démum allait être très facile et en fait il m'a un peu surpris. Du coup, l'objectif, c'était, une fois cet EMOM validé, de multiplier par 2, donc de partir sur, cette fois-ci, 8 deadlifts, ensuite nos 6 front squats, nos 4 shoulder to overhead et nos 2 thrusters. Ce format-là, je l'ai rentré aussi, mais alors en EMOM, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Ça prend une quarantaine de secondes de réaliser le complexe unbroken. 20 secondes de récupération, 5 fois. C'est le test que je vais faire cette semaine. Ça devrait rentrer, mais ça va déjà me mettre fortement dans le mal, sachant qu'il me reste encore un tiers des répétitions à rajouter. L'objectif sur ce petit EMOM-là, c'est de continuer sur ce format-là, mais d'inverser un petit peu la tendance, de se dire je vais me mettre 1 minute 30 pour compléter un tour complet à 12, 9, 6, 3. Et si j'arrive à valider ces 5 petits blocs, et ben, éventuellement je passe à 1 minute 20, puis 1 minute 15, puis 1 minute 10, mon objectif étant de viser un tour en 1,15 de manière assez constante. En termes de stratégie, on a déjà pas mal élagué le sujet. La stratégie sur laquelle je vais essayer de me baser,
1 minute 15 au tour en essayant de faire les 2 premiers tours unbroken. Ensuite, je vais m'aménager des breaks, soit, à la fin des deadlifts, faire le 12e deadlift et partir dans les squats. Si jamais le squat clean est autorisé et compte comme un front squat, j'aurais plutôt tendance à breaker sur les tours 3 et 4 au milieu des front squats parce que d'expérience pour moi sur ce complexe-là, ce qui va être compliqué, c'est la résistance en quad. Même si mon pronostic sera éventuellement réévalué au fur et à mesure de ma préparation, là déjà dans ma tête, pour moi, ce que je me prépare à travailler, c'est 4 tours sur ces 5 minutes. Ça fait, donc je le disais, 1 minute 15 au tour. Je vais essayer de travailler dans ce sens-là. Donc du coup, au petit jeu des pronostics, ça nous donne un petit 120 répétitions sur ce WOD-là avec un 525 points en score EPI. Ce qui est dans la moyenne de ce que je vise. Après, bien entendu, si on arrive à arracher 4 tours et quelques secondes de deadlift, le deadlift va relativement vite. On peut s'arracher assez facilement sur quelques répétitions. Je pense que ça peut éventuellement monter un petit peu plus haut que ces 525 points. On en a terminé de brosser le portrait un petit peu large de ce quatrième event de notre compétition Zinom. Ce sera la dernière fois qu'on verra de l'haltérophilie sur la journée de samedi. On en reverra le dimanche, bien entendu. Cette journée de samedi finira par un cinquième et dernier event qui va être un petit peu plus long et un petit peu plus cardio que les autres. On vous en dit plus d'ici quelques jours. D'ici là, n'hésitez pas, si cette petite série de vlogs vous plaît, à vous abonner à la chaîne et à souscrire aux notifications. Ciao la team!